Donc l'association Mondeline, c'est une association qui a été créée en 2010. C'est une association de solidarité internationale qui travaille sur le soutien d'un projet au Honduras. Ça s'appelle une cantine scolaire intégrale et c'est le projet pour lequel on a été primé ce soir et il a pour but de donner 200 repas par jour à 200 enfants d'une communauté qui s'appelle El Retiro au Honduras. Alors en fait, justement, on a donc travaillé effectivement avec plusieurs associations partenaires sur place, à savoir qu'on a une association qui s'appelle le Consejo de Cuenca, qui est une association au niveau de la municipalité qui a pour but de soutenir et d'insuffler des initiatives locales dans les communautés. Et que pour la gestion de cette cantine, en fait, on a participé à la création d'une nouvelle structure qui regroupe des maires d'élèves en fait, et qui vont au quotidien gérer cette cantine et qui sera la structure reconnue voilà, pour l'organisation de la cantine. Pourquoi on a décidé de participer au Trophée solidaire en fait, premièrement, découvrir d'autres projets, et c'est aussi la dynamique qui nous active un petit peu depuis 3 ans, et le fait qu'on fasse partie de pas mal de réseaux d'associations étudiantes, pour combler aussi financièrement, bien sûr, le projet qu'on doit mener, sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui a un budget de 34 000 euros. Et puis pour se lancer dans un petit défi aussi, l'idée du vote sur les projets sur Internet, c'est quelque chose qui nous a bien plu, qu'on n'a pas gagné, mais qui nous a bien plu. Alors grâce à ce prix, on est beaucoup plus près de notre objectif qui est effectivement la mise en place de cette cantine, mais aussi de financer les formations pour les mères de famille qui vont gérer à terme cette cantine scolaire. Et voilà. Et pour ce faire, on organise un départ en Honduras pour trouver pour lancer ce projet déjà, et aussi pour signer les partenariats avec des entreprises privées et qui vont être celles qui vont financer le budget mensuel de fonctionnement. Et tout cela afin d'encourager la responsabilité sociale des entreprises et pour compléter le budget de la cantine, quoi. Ce qui nous anime, c'est premièrement une rencontre interculturelle avec les gens avec lesquels on bosse là-bas depuis 2 ans. Et je pense que c'est ce qui nous fait vibrer à chaque fois. Et quand on se retrouve dans une salle comme celle de ce soir à recevoir un prix, on pense d'abord aux gens qui sont là-bas avant de penser à nous et de nous dire que ce projet, c'est un projet qu'eux, ils portent et qu'ils ont dans la tête depuis 5 ans, que nous, on est arrivés il y a 3 ans et aujourd'hui, on est facilitateur de ce projet-là, on n'est pas porteur de ce projet-là. Et je pense que c'est ça qui nous fait tous vibrer, qui nous passionne et qui fait que... Voilà, on se lève tous les matins en se sentant engagé. Tout ça, il faut galérer pour mener un projet de ce type à terme. Mais après tout, c'est un choix de vie et l'engagement en soi dans une association et avoir pris la décision de créer une association et de se lancer dans un projet qui n'est pas du tout facile. Et c'est un choix de vie et je regrette pas une seconde, quoi. Si on devait dire un mot aux étudiants qui hésitent un peu peut-être à s'engager, ce qui au final est assez compréhensible parce que je pense qu'on est tous passés par là et que c'est vrai que se lancer c'est jamais facile, c'est de leur dire de foncer parce que finalement c'est quelque chose qui leur apportera et sur le plan individuel et aussi sur le plan d'un sentiment de collectif qui je pense n'existe vraiment que dans l'engagement et au final c'est quelque chose qui est enrichissant sur l'instant et pour le reste des activités qu'on veut mener dans sa vie, quoi. L'engagement, je pense que c'est quelque chose qui se conçoit sur la durée, enfin, notamment dans un projet comme celui sur lequel on travaille à l'international, que l'engagement, ça ne peut pas être du court terme si on se lance comme un projet, sur un projet comme celui-là, parce que derrière, il y a des gens et il y a une dynamique qu'on peut pas laisser couler, quoi. Non, on est en train de travailler pour le renouvellement de l'équipe. Mais effectivement, le prochain défi, c'est de prouver que la démarche qu'on a engagée avec nos partenaires depuis 2006, elle marche et qu'elle peut avoir ses résultats au niveau de la gestion autonome de cette cantine par les mères des familles avec lesquelles on travaille. Au final, notre association est actuellement dans une phase de renouvellement et aussi de transformation où on se dit qu'on aimerait donc intégrer des nouvelles personnes
qui soit étudiante, qui ait ce temps disponible pour pouvoir faire vivre nos projets. Et en même temps, nous qui avons fait partie de ces projets, on envisage probablement de rester dans l'association d'une manière ou d'une autre, que ce soit en étant membre du conseil d'administration ou tout simplement en étant aux côtés de ces nouvelles personnes qui pourront faire vivre le projet pour essayer de continuer à un petit peu faire perdurer nos idéaux, nos valeurs, notre éthique et la manière qu'on a de penser la solidarité internationale.